Je l'ai dit tout à l'heure, mesdames et messieurs, dans le sommaire, Kaboula Serein et ambitieux décrypte l'actualité. Une première fois de l'histoire, à la démarche calme, en tenue de ville, Jacques Kaboula Kato se présente devant un parterre de journalistes sportifs de Lubumbashi. Et d'ailleurs, le premier face-à-face de l'histoire du président du FC Saint-Éloi Lupopo avec la presse sportive, avec une sérénité. Il commente tous les sujets en lien avec son club. L'équipe a fait une percée remarquable, assure le numéro 1 de Cheminot. Nous allons aussi décrypter cette actualité. Je commence avec nos deux journalistes qui nous ont bel et bien représentés à cette conférence de presse. Je commence avec vous, Jean-Claude Sifou Sadiki. Votre analyse et commentaire. Sur l'ensemble, en fait, de la conférence de presse, oui, comme vous l'avez dit, c'est historique pour lui, parce que il a quand même reconnu que c'est sa première année de jouer les interclubs, puisqu'il s'est porté sur des points, la participation des Lupopo en CDCAF, et puis les perspectives d'avenir. Et sur la participation, voilà, il a dit qu'il était serein, qu'il était d'ailleurs satisfait du résultat, comme c'est une première année, puisque même certains confrères l'ont félicité. Ils ont dit, ah non, vous avez les nerfs solides, vous avez mis des moyens, et donc vous ne pouvez pas féliciter quelqu'un et puis lui dire non, finalement vous avez échoué. Mordikis, il a tenté de soutenir son coach, donc Mohamed Magasouba, même si l'ensemble des questions lui adressées sur Magasouba étaient négatives. On disait non, il n'avait pas les kilos aujourd'hui de gérer un match de football. Lui, il disait oui, au-delà de tout ça, il y a les irrégularités qu'il a fait montre, mais il y a également un championnat qui n'a pas existé pour lui. En fait, pour le président Jacques Kaboula, il pense qu'avec un championnat régulier, mieux à la Coupe de la Confédération, ça aurait pu permettre au staff technique de corriger ses erreurs des joueurs. Et donc, comme il n'y avait pas de championnat, il est difficile qu'il continue à jeter des pierres sur une ambulance, selon lui. Et puis, il s'est projeté dans l'avenir. Il pense qu'il faut jouer la Ligue des Champions. Cette fois, il n'y aura pas de pardon. Il faut maintenant renforcer l'équipe. Il était d'accord qu'il renforcerait cette équipe-là pour permettre à ce que la Ligue des Champions soit bien jouée. Et puis, moi, ce qui m'a plu, c'est la question sur la différence entre l'équipe des Lupopo dames et Lupopo. Il dit, lui, il s'occupe que des Lupopo, monsieur. Donc, tout ce qui se passe autour, il dit, ce sont les initiatives privées. Mais dans l'avenir, ça dépendra maintenant des décideurs. Une assemblée. Ils vont fédérer aussi. Ils peuvent maintenant faire en sorte que ces équipes-là soient liées à lui seul. Donc pour le moment, si vous voyez les irrégularités sur Lupopo Handball, Lupopo Dame et autres, ce n'est pas Jacques. Lui, c'est Lupopo que nous sommes en train de voir qui a joué les 6 matchs de la Coupe de la Confédération. Bon, j'ai vu un président serein, un peu taquin aussi, puisqu'il faisait toujours des punchlines sur les voisins et autres. Et puis une équipe de Lupopo qui a sollicité beaucoup plus de partenariats. Par exemple avec Monastir, Young Africans. La presse a dit, mais seulement les adversaires de vos voisins. Ça a un peu amené quelques sourires. Voilà, j'ai aimé la manière dont il a traité plus les journalistes. Moi, j'ai apprécié ça, il faut le dire au micro. Voilà, on a été traité à notre juste valeur et on est prêt à accompagner l'équipe. On n'est pas derrière l'équipe de Lupopo, moi je suis accompagnateur. Fabrice Chitaitala, Jacques Kaboula Kato continue encore une fois de nous surprendre. Nous surprendre? Ouais. Non, il ne nous surprend pas. Il nous surprend. Ben, moi, je suis pas surpris de tout ce qu'il est en train de faire. Personnellement, moi, je suis pas surpris parce que déjà, dès sa prise de cette équipe de Lupopo, il a... Vous vous rappelez quand on a donné la tête de l'équipe de Lupopo, on disait que c'est un novice, il ne maîtrise rien du football, il n'a jamais été Lupopo. Non, Marc, c'est là où je dis que il nous surprend. Non, je sais pas, hein, peut-être, mais quand son premier discours, il est cohérent déjà. Des bases, son premier discours quand il prend le Popo, tout est cohérent. Tout est cohérent. Et regardez les 4 axes sur lesquels il s'était fixé. On va avoir nos centres de formation, on va avoir nos installations, on va faire de Lupopo une très grande équipe africaine. Pas qu'au pays, il a dit africaine. Non, Lupopo doit être régulièrement à l'Interclub de la CAF. Et dans la matérialisation, quand il t'amène, on peut dire tout ce qu'on veut, on a tapé sur Magasouba. C'est quand même un tel grand nom qu'il avait amené. Quand il a réussi à amener des joueurs comme Demi Kamiché, Kabangu Patou, ils sont dans son effectif là. Et Simon Omoso là qui peuvent quitter Vita Club et venir dans Lupopo. Et qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont quitté la Tanzanie, qui sont venus dans Lupopo. Et certains des Bayano qui ont quitté les Gabon
avant et pour venir chez le popo. Déjà, avec tout ça, je ne peux pas être surpris quand il commence à enchaîner des bonnes décisions. La surprise, c'est au début. Moi, aujourd'hui, je suis plus surpris. Moi, je le considère plus comme quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait. C'est au début que je ne pouvais pas comprendre certaines choses. Mais là, je vois quelqu'un qui a une ligne directrice, qui a une feuille de route, il sait où est-ce qu'il met les pieds, il sait où est-ce qu'il est en train d'amener cette formation du UFC Centre Popo. Donc, je suis pas surpris. Et une conférence de presse comme celle organisée, il n'y a rien de préparé derrière. N'importe quelle question, il répond. N'importe, même certains sont allés même hors sujet. Donc, il répondait. C'est un monsieur qui maîtrisait. Il répondait, même si je suis persuadé que bon, les rouages du football, ils maîtrisent pas encore beaucoup de choses, mais il répondait avec sérénité. Moi, je vous dis, il y a des journalistes qui sont allés loin de ces deux sujets à l'ordre du jour. Mais ils s'empêchaient pas. L'illustration des Jean-Claude, on a parlé de ce partenariat, mais avec les adversaires. Ouais, c'est ça. Il répondait très serein devant le journaliste, très serein. Et avant cette conférence de presse, moi, j'assiste à des différentes conférences de presse où avant, on vous prépare aux questions. On vous dit non, vous allez poser cette question. Tu sais, il connaît pas trop. Moi, j'ai déjà assisté à des conférences de presse comme ça où on nous prépare on nous envoie des questions. Moi, on m'a déjà donné une question à poser dans une conférence de presse parce que c'est lui qui devait animer la conférence de presse. Il s'avère qu'il ne maîtrisait pas plein de choses. Mais on nous a rien préparé. On arrive, on pose toutes les questions possibles. Et sur Magasuba, je crois qu'on l'a posé 8 fois sur Magasuba. Des balles réelles. On tirait sur Magasuba 8 fois. Et il était serein. Je veux maintenir Magasuba. Je veux maintenir Magasuba. Merci Fabrice Chitaitala.